Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 décembre. Ça y est, pour ceux qui fêtent Noël, c'est la semaine, la dernière ligne droite. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble les messages pour vous. On est au milieu là, entre la nouvelle lune et la pleine lune du 27. Donc, ça va monter, les énergies montent. Et d'ailleurs, oui, on arrive sur la fin de semaine, dimanche 24. Lundi 25, on va aller voir les messages pour vous, amis Bélier, vos énergies et les messages à entendre pour cette semaine, 18 au 24 décembre. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience et je me remets à un pouvoir plus grand que moi. On est dans ce qui peut être un petit peu, de prendre un petit peu de hauteur sur certaines situations déjà. Si vous faites les choses de manière correcte avec vous-même, votre façon de penser, votre façon de voir les choses, au final, pas de regret. Les choses devraient se passer ainsi, quoi qu'il arrive. Essayez d'être sur l'instant présent quand même. Vous aurez peut-être tendance à vous disperser un petit peu sur l'avant ou sur l'après. Vous recentrer sur l'instant présent peut être important aussi pour vous, pour revenir au dur, au concret, au réel et rester bien accroché à la réalité. On va aller voir... parce que les béliers partent souvent quand même un peu au quart de tour. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies pour cette semaine. L'exercice associé pour vous, amis béliers. Oui, la Merkaba et le discernement. Alors, on va vous demander effectivement de prendre un peu de hauteur sur une situation, amis bélier, et surtout de vous déplacer, de vous défaire un petit peu de votre être, mais tout en restant quand même dans la réalité. Donc ça va être un peu compliqué pour vous, amis bélier. Mais on va aller travailler ces énergies. Je vais vous expliquer l'exercice de la Merkaba. Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure. Maintenant, oubliez votre corps. Oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. Il y a vraiment ce besoin de prendre un petit peu de recul, et même au-delà du recul ou du pas de côté, de s'extraire totalement de la situation comme si vous la voyiez vraiment dans son entière globalité, sans être forcément touché par la situation. Discernement, prise de recul, voir sur quoi vous pouvez intervenir ou pas également, amis bélier. On va aller voir l'énergie majeure. L'énergie majeure pour vous, amis bélier, pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Énergie majeure, amis bélier. Les amoureux, alors on est vraiment dans les volatiles, vous êtes dans les airs avec le pendu. Et il y a une notion de blocage. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Faire en conscience pourrait vous donner la bonne direction parce que sinon, avec le pendu, vous êtes peut-être bloqué depuis un moment sur une situation et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi ça bloque. S'extraire totalement de cette situation pour avoir une vision grand large sans vous investir émotionnellement dans le mauvais sens du terme, mais en faisant des choix en pleine conscience et en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Et écouter votre cœur plutôt que votre raison, ce n'est pas être dans l'hyper émotionnel, dans l'hypersensiblerie, dans l'hypersensibilité.
c'est d'écouter vraiment, de faire descendre les réponses dans votre cœur. Et là, vous aurez la direction à suivre. C'est pas tout à fait la même chose, c'est un petit peu plus subtil que ça. Il y a une relation qui peut être bloquée aussi à un moment donné cette semaine. Vous ne savez pas trop comment vous positionner par rapport à ça. Il y a des choix, des directions, donc on l'a vu. On va aller voir justement un petit peu plus avant. Un petit peu plus avant, 3 cartes pour vous, amis Bélier. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Le fou. Énergie pour vous pour la semaine du 18 au 24 décembre, amis Bélier. Palais de denier, le jugement. Neuf de denier, 10 de denier à l'envers. Neuf de coupe à l'envers. L'empereur à l'envers. Ah, il y a une insatisfaction chez vous. Il y a quelque chose qui pourrait être très bien et qui ne l'est pas si bien que ça, en fait. Vous avez une leçon à apprendre qui, je pense, revient régulièrement ou vous bloque à un moment donné. Si vous n'arrivez pas à passer ce cap, avec le jugement à l'envers, le valet de denier à l'envers, l'apprentissage n'est pas bon, en fait. L'univers vous présente une situation, vous teste, vous donne des chances, une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance de faire différemment ou d'avoir intégré cette leçon-là. Et vous rechignez un peu à intégrer cette leçon-là où l'examen n'est pas bon, en fait. Sur cette semaine, ou en tout cas, vous commencez avec des énergies comme ça. Et puis l'envie peut-être de ne pas vraiment avoir l'envie de ne pas avoir à faire d'efforts pour mettre des choses en place, saisir ce qu'il y a à saisir, en prendre soin, amener les projets plus loin. Vous n'êtes pas très motivé, d'autant qu'on voit avec une 9 de denier à l'envers, une 10 de denier à l'envers, que la satisfaction personnelle et la satisfaction dans sa globalité n'est pas forcément là, vraiment idéalement. Il y a certes des moments de satisfaction, mais ça pourrait être beaucoup mieux et vous le savez. Ça joue peut-être sur votre clan familial, professionnel, sociétal, l'intérêt, les bénéfices que vous en retirez aussi. Avec la 9 de coupe, on est aussi dans une énergie qui pourrait être positive. Mais là aussi, c'est peut-être dans l'excès ou à l'inverse, pas suffisant. Il y a une insatisfaction. Vous êtes insatisfait cette semaine, ami Bélier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça pourrait être bien et ça ne l'est pas. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Est-ce que vous avez une leçon à comprendre d'une situation et tous les ans? Typiquement, ça pourrait être tout simplement, ami Bélier, tous les ans, vous vous étiez promis que cette fois-ci, vous alliez préparer les cadeaux de Noël à l'avance et tout serait prêt. Quand ça serait prêt, ça serait super. Et encore une fois, cette année, c'est la débandade. Vous n'avez pas réussi. Vous vous retrouvez à courir partout. C'est satisfaisant parce que vous y arrivez, mais en même temps, c'est pas totalement satisfaisant parce que ça vous a demandé quand même... vous n'avez pas compris, encore une fois, la leçon sur quelque chose, sur un fonctionnement, sur une relation, sur un clan, sur ce qui vous apporte de la satisfaction. Ça pourrait être beaucoup mieux. Vous le savez. Vous acceptez aussi avec l'énergie du pendu que quelque chose ne pourra pas se passer et vous faire vraiment plaisir, donc vous acceptez cette situation parce que vous savez que vous êtes bloqué sur ce moment-là, bloqué pour la période des fêtes, etc., etc. Bon, on va aller voir émotionnellement. Du coup, il y a cette idée de se projeter en avant ou d'avoir voulu programmer des choses en arrière et de jamais être dans l'instant présent et de s'en vouloir de ne pas être dans l'instant présent non plus peut-être, ou inconsciemment même, hein, c'est pas vouloir s'en vouloir vraiment, mais de inconsciemment culpabiliser de ne pas avoir réussi à être sur le bon tempo, le bon timing.
émotionnellement, amis bélier, pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Neuf de coupe, 10 d'épée. De bâton. Ben oui, ça va vite. Ça va trop vite. Le temps file. Ah oui, bélier. 8 de bâton, 3 de bâton. Et la grande prêtresse. Ça se joue entre vous et vous, je pense. Hein. Il y a des choses qui ne seront pas dites. Mais pourtant, ça vous travaille fortement. Alors, il y a certains béliers qui vont repartir dans des excès, qui n'auront pas compris la leçon hein, sur ce coup-là, d'un côté ou de l'autre. Bon, bis repetita ou 9 de coupe. Donc, on est sur cette 9 de coupe qui peut être excessive. Essayez de rechercher sa satisfaction, de se faire vraiment plaisir. Vous avez envie que les choses se passent bien émotionnellement, d'être dans la joie. Alors, pour certains, il peut y avoir cette sensation-là. Vous pouvez être dans l'excès émotionnel. 8 de... Mais c'est très bien, on peut être très content, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ça vous dévie un peu du reste, j'ai l'impression. 8 de bâton, il peut y avoir des communications, évidemment, des échanges qui vous apportent de la joie, de la satisfaction, ça va vite. C'est des choses qui restent secrètes dans ce cas-là, que vous gardez pour vous ou pour la relation qui vous donne de la satisfaction, mais ça reste tout personnel, ça reste secret. Il y a des ressentis profonds, intenses, je pense que vous savez au fond quelle est la direction à prendre, quels sont vos sentiments profonds par rapport à telle personne ou telle situation, mais c'est un peu difficile de les faire remonter à la surface. Vraiment, de les assumer. Il y a quand même l'idée de faire remonter à la surface des choses qui peuvent vous angoisser. On retrouve cette 2 de coupe. Pourtant, il y a quelque chose d'assez joli, je pense, relationnellement. Mais le temps passe, ça va vite aussi. Les choses s'accélèrent au niveau du rythme. Vous êtes obligé de suivre le mouvement, de garder l'équilibre. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, je vous sens, en final, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, hein, ami bélier. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça peut durer comme ça? Est-ce qu'il ne va pas falloir mettre des choses en place? Matériellement, concrètement, ami bélier, pour cette semaine du 11 au... Non, pour cette semaine du 18 au 24 décembre, parce que le temps passe. Tempérance, 4 de bâton. Du 18 au 24, ami bélier. Maison du cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui s'accélère. Ou pas. Cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme d'habitude, je pense, cette année. Si sur les fêtes, par exemple. Ou une situation, il y a une cassure, il y a quelque chose qui se déconstruit. Mais il y a la tempérance. Donc, il y a la capacité d'essayer d'apaiser cette situation, de la comprendre, de faire avec, de saisir les pourquoi et les comment, les aboutissants, les tenants et les aboutissants. L'idée, quand même, d'essayer de... Bon. Pour certains, il y a une relation là qui vous déstabilise profondément, ami bélier. Il y a une période de compréhension, de recréer du lien, d'apaisement, de tranquillisation, de guérison qui vous déconstruit, qui vous perturbe beaucoup potentiellement et qui vous amène à vous réactionner de manière assez intime émotionnellement. Ça ne parlera pas à tous les béliers, mais c'est une lecture. Il y a l'idée de comprendre de manière générale, beaucoup plus générale,
et de finalement essayer de trouver un apaisement à cette situation sur le fait qu'à chaque fois, tous les ans, ou sur une situation, à chaque fois vous vous dites ça se passera comme ça, je vais faire les choses comme ça, j'ai évolué sur la question et que vous avez l'impression en fait, de rater cette étape-là chaque fois. C'est peut-être effectivement sur ces périodes de fête, mais ça peut être sur un relationnel, sur du professionnel. Bon, il y a quand même l'idée de ralentir le mouvement par rapport à une situation aussi qui peut être un petit peu perturbante pour vous. Il y a dans cette semaine, pour certains béliers, un événement qui marquera une cassure, une brisure sur ce que vous aviez envisagé. Alors peut-être que vous aviez prévu de faire des choses point par point et qu'un événement imprévu, vraiment, comme un château de cartes comme ça, et que vous êtes là, vous avez bien fait les choses en temps et en heure, et tout à coup quelqu'un passe et baf, je ne sais pas pourquoi cette personne, elle passe un coup de bras sur votre château de cartes et tout tombe. Ça, vous ne l'aviez pas prévu. Et bien voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Ça vous oblige, vous êtes quand même obligé de porter votre action vers quelque chose de positif, de vous y remettre de bon cœur aussi. Il y a un mouvement, il y a des déplacements qui peuvent être faits avec le cœur quand même, au final. Voilà. Mais c'est vraiment ça, au final... C'est bien, ça pourrait être beaucoup mieux, vous le savez. Ça le sera peut-être un jour. Mais en même temps, il y a une satisfaction, vous le savez aussi, mais ça aurait pu être mieux. Voilà, il y a ce côté-là chez vous cette semaine, amis bélier. Et la prochaine fois, ça sera mieux. Voilà. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Le conseil sur ces énergies. Amis bélier. Le pendu. Et la 6 de coupe. Il y a quelque chose... Alors, et le cavalier de coupe. Il y a une idée de voir les choses différemment. Alors, il y a vraiment quelque chose qui revient comme un test chez vous. Alors, le pendu, c'est un blocage. Il faut essayer de voir les choses différemment par rapport à ce blocage. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Cette tempérance peut vous y aider, cet apaisement, l'idée de comprendre que vous n'êtes pas forcément responsable de tout, mais que vous avez votre propre responsabilité aussi, et que à partir de là, voilà, en pleine conscience, je fais ce qu'il faut pour vivre en conscience. Je sais être capable de voir la situation dans sa globalité aussi, de comprendre pourquoi il y a ce blocage. On parle d'une 6 de coupe, d'un cavalier de coupe et d'une 4 de bâton. Ça tient peut-être à une histoire du passé ou à votre rapport à ce que vous étiez enfant, les souvenirs que vous avez aussi de ces périodes de fête, que vous essayez peut-être de vouloir recréer positivement. Il y a tout un travail à faire sur cette énergie du pendu. Si vous êtes bloqué, c'est pour de bonnes raisons. Et possiblement parce que vous n'avez pas encore eu la capacité de voir les choses différemment ou de vous décrocher un petit peu de votre ego aussi. On parle vraiment de sortir, d'être à l'extérieur de soi pour voir les choses dans la globalité, d'accepter blocage s'il y a et d'accepter de voir les choses différemment pour pouvoir vous débloquer si vous avez envie de vous débloquer. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Sens-toi libre, ami bélier. Ton âme est éternellement libre. Au moins ça, les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient et rien ne te contraint. Je vous souhaite une excellente semaine, de très jolies fêtes pour ceux qui les fêtent. Et je vous dis à très vite.